one more big front has affected the majority of the return to base fleet. The top three are due in over the weekend: leader Johan Richem, Paprec Archaea, from mid-afternoon Saturday, and second-place Jeremy Bayu, Sharrell, and Sam Goodchild, for the Planet, during the night into Sunday morning. For them ahead of the front it was a hard day. Richem was sailing in warm front with some rain. They will have strong winds, and quite a bit of rain already, analysed meteorologist Christian Dumard. Well to the north of the fleet Louis Burton, Bureau Valley, is profiting from his move, but he has seen significantly more wind than those to his south, perhaps up to 50 knots in the gusts. Louis is holding up well, making a good 20 knots, and again shows all his experience in the tough conditions, as showed in the last Vendée Globe, highlighted Christian Dumard. Further south the group around Isabel Joschka, MACSF, should have been a little less affected with means around 30 knots and 45 in the gusts. And it won't be easy for Seb Simon, who was stopped in Flores in the Azores. He too will have seen over 40 knots. The rear of the fleet, nearly 1,000 miles behind Paprec Archaea, Tanguy Turque, Lazare, and Co got the depression earlier in the week. They Chave experienced gusts of 45 knots, which didn't make it fun. They will have to jibe at some point so as not to end up in the anticyclone, Christian Dumard emphasized. 2,500 miles behind, Jean Le Cam, tout commence en Finistère Armelux, is making his northwards climb in a modest trade wind. The trades are affected by the extension of this same Atlantic low, creating lots of squalls and rain for the veteran French skipper. Now, here is the latest report on the race, as the leaders are very near the finish in Lorient. Il reste 500 000 chevaux à Lorient. C'est sûr que généralement, si tu as le choix, tu vas pas naviguer dans ces conditions. Je suis sûr que ça va marcher. And it's really light in a lumpy sea here. We're like flogging around a bit, trying to get there. The first moment in this race was so light winds that I can actually go on deck. Pretty nice big waves. Here is an island. I'm way too close to it, so I will be stopped a bit in the lee, but... On va chercher le fond. Il va arriver sur nous d'ici 50, soixantaine de milles. Parce que là, toute la nuit, on a fait des empannages. On va essayer de se sortir de cette bulle. Ouh, c'est intense et intense. Globalement, toute la flotte se fait rattraper par une nouvelle dépression atlantique. Puis on a vu ces derniers jours que le paquet des 3 leaders, il avait réussi à faire un bon break sur le petit groupe de tête qui était plutôt composé d'une dizaine de bateaux avant. On rigole, mais là ce soir, il y a de l'air. Ça va être chaud. T'as la mur qui vient de lâcher. Voilà. On a vu qu'il y a eu pas mal de soucis de voile. Je pense qu'ils commencent à être fatigués. Certaines voiles arrivent un peu en bout de vie. Il y a eu pas mal de soucis aussi sur les amures de voile. Et puis ça, c'est aussi les cordages qui commencent à fatiguer. Et puis c'est quand même des points sensibles. Ce qui était intéressant de voir, je trouvais, c'est que les gens ont rencontré des situations assez compliquées, mais ils ont l'air de tous avoir réussi, même si ça prend du temps, à trouver les solutions et puis à les résoudre, en tout cas à ne pas faire empirer les problèmes. Et ça, c'est déjà pas mal. On se rend pas compte de la merde. Accélérez fort. Tout va bien à bord et moi, plus de fièvre encore, mais là ça va mieux. Le problème c'est toujours l'alimentation qui est très compliquée. Oh yeah! It's a good day to be alive. On m'a posé la question comment c'est d'être dans toute la flotte. C'est assez intense. Et dans des conditions qui sont potentiellement 15 bateaux en plus, donc il faut vraiment chercher cet équilibre entre mettre les curseurs au bon endroit pour aller vite au bon moment et en stratégie aussi, pas aller dans trop de mer, pas aller dans trop de vent et voilà, on a vu que Johan il a pris un peu plus de risques et il a pris l'avance, bah, il le mérite.
la maison approche quand même. C'est cool. Il y a entre 30 et 40 nœuds de vent. Derrière, on n'a pas grand chose en toile. Pour l'instant, le bateau il tient, c'est cool. Je trouve qu'il y a surtout ces derniers temps Damien Seguin qui a réussi on a l'impression de ne pas avoir trop de soucis techniques et qui se retrouve super bien classé par rapport à l'âge de son bateau. Moi, je dirais que c'est le marin qui est un peu sorti du lot ces derniers temps, un peu plus dans le peloton, quoi. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de la trajectoire d'Isabelle aussi, qui a vraiment pour le coup un bateau plus ancien et qui fait une super course, quoi, avec des trajectoires très propres. On sent qu'elle navigue bien sur son bateau dans la brise. C'est quand même un bateau qui date de 2010, ça fait rare. Donc ça fait vraiment un gros gap par rapport aux autres bateaux qui sont autour d'elle. Donc ouais, c'est chouette d'avoir ça. J'ai bien aimé ce qu'a fait Bureau Vallée, Louis Burton. Et là où le petit paquet d'Initiative, Apicil, Malizia et Holcim a eu quelques heures difficiles pour rattraper le vent. Et il a fait beaucoup de gains, en tout cas, quand on compare sa position aujourd'hui. Il a plutôt une position qui lui permet d'envisager une 4e place ou de jouer la 4e place. Pour l'instant, ça a été très positif pour lui. Voilà, donc nous voilà, ça sort derrière moi. On va le mettre à l'abri au port et l'équipe arrive demain matin nous aider à réparer. Et voilà, on va repartir en course demain après-midi, je l'espère, et continuer d'être courageux pour la suite. Je suis sûr que ça va marcher. J'ai pas hâte d'enlever le pansement d'ailleurs. Dernière 30 heures de nave, on est en approche de la France. On commence à voir sur la carte et on voit aussi du rouge. On va avoir une nuit assez intense. Et au point d'empannage, là, toujours très venté, donc avec une arrivée samedi après-midi à Lorient. Johan, je dirais qu'il a fait du Johan, pas tant par le fait d'être allé plus nord que les autres, mais derrière, il a insisté. C'est-à-dire qu'il avait confiance dans quelque chose et puis il s'occupe pas à 5 ou 6 jours de l'arrivée d'essayer de contrôler ou de faire du gain petit. Il y croit, il y va et ça, c'est assez chouette à voir. Très excité de l'arrivée. Ça va être chaud, donc il faut quand même que je fasse attention. C'est bon, il reste 500 000 jusqu'à Lorient. On voit que c'est quand même une route assez directe, tendue. Il lui reste un empannage, mais on a des noyaux de mer entre 5 et 6 mètres dans le golfe de Gascogne. C'est sûr que généralement, si tu as le choix, tu ne vas pas naviguer dans ces conditions. Prépare le semi-rigide, mise à l'eau du semi-rigide, préparation par bas, tamar, tout ce qui va être jet d'eau pour le préparer. Normalement, demain, début d'après-midi. On va regarder les derniers routages, mais c'est pas loin de la vérité, ouais. Ouais, ça a l'air de bien avancer, il est rarement en dessous de 20 nœuds, j'ai l'impression.